Le monde semble se rapprocher de l'accomplissement des prophéties de la fin des temps. Un signe significatif est la naissance de la génisse rousse en Israël, un animal essentiel au rituel de purification nécessaire à la construction du troisième temple. Ce développement suggère que ce n'est qu'une question de temps avant que cette structure sacrée ne soit érigée et que l'Antéchrist n'émerge pour remplir son rôle prophétisé. Dans cette vidéo, je dévoilerai des aspects de la génisse rousse dont peu de gens parlent et je me pencherai sur les raisons pour lesquelles cet animal revêt une importance si immense. Vous serez étonné des progrès réalisés par la communauté juive dans l'élevage et la reproduction de ces génisses, qui doivent répondre à des exigences strictes selon les lois de Moïse. L'importance de cet animal est si profonde que certains pensent qu'elle pourrait exacerber les tensions entre juifs et arabes, déclenchant potentiellement un conflit de proportions mondiales. Mais une vache apparemment ordinaire pourrait-elle vraiment être le catalyseur de la Troisième Guerre mondiale? Je partagerai mes réflexions à ce sujet, alors assurez-vous de rester avec moi jusqu'à la fin. Avant de commencer, je voudrais vous demander de vous abonner à ma chaîne. C'est rapide, facile et entièrement gratuit, il suffit de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche de notification. Mon objectif est de vous aider à comprendre la Bible de manière claire et accessible. Maintenant, commençons. Dans le livre des Nombres de l'Ancien Testament, chapitre 19, Dieu a donné à Moïse des instructions détaillées pour un rituel de purification conçu pour ceux qui étaient considérés comme impurs, leur permettant d'être réintégrés dans la communauté. Au cœur de ce rituel se trouvait l'utilisation d'une génisse entièrement rousse, une vache qui n'avait jamais donné naissance ou n'avait jamais été utilisée pour le travail, comme tirer une charrue. Contrairement à d'autres animaux sacrificiels, cette génisse devait être abattue par un prêtre à l'extérieur du tabernacle, soulignant son rôle unique dans le processus de purification. Après le sacrifice initial, une autre personne était chargée de brûler l'animal entier. Le prêtre qui accomplissait le sacrifice et la personne qui brûlait la génisse devaient tous deux se purifier, restant rituellement impurs jusqu'au soir. Un troisième individu rassemblait ensuite les cendres de la génisse et les stockait dans un endroit propre à l'extérieur du camp, nécessitant également une purification par la suite. Ces cendres sacrées étaient mélangées à de l'eau, appelée eau de purification, qui servait à purifier ceux qui avaient été en contact avec des cadavres ou qui avaient été présents dans des tentes où quelqu'un était mort. Ce rituel de purification permettait aux individus de rejoindre la communauté hébraïque. Sans elle, ils auraient été retranchés de la congrégation. Il y a cependant un détail important à prendre en compte, ce rituel de purification n'a pas été effectué depuis des milliers d'années. La raison réside dans le fait que le tabernacle, puis le temple de Jérusalem où ces rituels étaient effectués, n'existe plus. Le temple a été détruit en 70 après Jésus-Christ, accomplissant ainsi la prophétie de Matthieu 24h2. Aujourd'hui, de nombreux Juifs sont impatients de reconstruire le temple, croyant qu'il annoncera la venue du Messie, dont ils attendent qu'il y établisse son règne. En prévision, ils font revivre ces anciens rituels de l'Ancien Testament, anticipant qu'ils seront bientôt à nouveau exécutés. En 2018, l'Institut du Temple en Israël a fait une annonce révolutionnaire qui a retenu l'attention du monde entier. Après des recherches approfondies et des millions de dollars d'investissement, ils ont découvert la première génisse entièrement rousse depuis plus de 2000 ans, trouvée aux États-Unis. Cette découverte monumentale a signalé qu'ils étaient désormais prêts à commencer la construction du troisième temple de Jérusalem. Ce développement suggère que l'accomplissement des prophéties de la fin des temps se rapproche, y compris l'émergence de l'Antéchrist et le retour de Jésus, comme prophétisé dans Matthieu 24h3. Le 16 septembre 2022, 5 génisses rousses sans défaut ont été transportées d'une ferme du Texas vers la capitale israélienne. Ces animaux sont actuellement sous la garde de l'Institut du Temple, attendant avec impatience le moment où le premier sacrifice sera effectué. Sans ce sacrifice crucial, la construction du troisième temple tant attendu de Jérusalem ne peut pas se poursuivre. Historiquement, seuls 2 temples juifs ont existé, le premier, construit par le roi Salomon sur le mont du Temple, a tenu 390 ans avant d'être détruit par les Babyloniens en 586 avenue Jésus-Christ. Le deuxième temple, reconstruit sur le même site après l'exil babylonien, a duré 585 ans avant d'être détruit par les Romains en 70 après. Jésus-Christ, comme le rapporte 2 Chroniques 36, 19.
Le troisième temple est intimement lié à une prophétie qui devrait s'accomplir à la fin des temps. Selon la Bible, c'est dans cet espace sacré que l'Antéchrist établira son règne, trompant le peuple juif et le persécutant finalement, comme cela est prédit dans 2 Thessaloniciens 2h4. Mais avant de nous plonger dans l'ascension de l'Antéchrist, il est important de comprendre pourquoi l'arrivée des génisses rousses en Israël a suscité un tel enthousiasme au sein de la communauté juive. Depuis l'époque de Moïse, le peuple juif croit que la présence de Dieu est étroitement liée à sa proximité avec le tabernacle, puis avec le temple. La destruction de ces lieux saints par les nations ennemies a laissé aux Juifs la conviction que Dieu n'était plus pleinement avec eux. C'est pourquoi, croit-il, le Messie promis n'est pas encore apparu. Il est essentiel de se rappeler que les Juifs ne reconnaissent pas Jésus comme le Messie. Selon leur foi, Dieu n'enverra le Messie aux descendants d'Abraham que lorsque le temple sera reconstruit, rétablissant ainsi l'alliance entre Dieu et son peuple. Pour vous donner une meilleure idée de la signification de cet événement, il convient de noter que les théologiens juifs croient que pendant toute la période de l'Ancien Testament, seules 9 vaches rousses parfaites ont été trouvées et sacrifiées pour le rituel de purification. Maintenant, revenons au sujet principal, l'Institut du Temple attend simplement le feu vert pour commencer la construction du troisième temple, qui sera une réplique exacte du temple de Salomon et sera construit sur le même terrain sacré. Les architectes responsables de ce projet monumental ont déjà terminé les plans. De plus, le mobilier et les ustensiles qui seront utilisés dans le temple sont entièrement préparés. Un autre développement notable est la sélection des personnes qui serviront dans le troisième temple. Ces personnes ont été choisies dans la lignée d'Aaron, le frère de Moïse et le premier grand prêtre du temple que les Hébreux ont construit lors de leur voyage à travers le désert vers la terre promise. Ces personnes choisies participent déjà aux répétitions de la cérémonie d'inauguration du temple, où elles effectueront le premier sacrifice de purification en utilisant les cendres de la première vache rousse. Cependant, des défis importants se dressent encore sur leur chemin. Le site proposé pour le troisième temple est l'un des endroits les plus sacrés et les plus contestés au monde, vénéré par les Juifs, les chrétiens et les musulmans. La mosquée Al-Aqsa et le dôme du Rocher, tous deux construits au 7e siècle, comptent parmi les structures les plus anciennes et les plus importantes du monde musulman. Bien qu'Israël ait repris le contrôle de la vieille ville de Jérusalem et du mont du Temple pendant la guerre des 6 jours en 1967, le mont lui-même reste sous la tutelle de la Jordanie, conformément au traité de paix conclu à cette époque. Si les Juifs israéliens sont autorisés à entrer sur le mont du Temple, il leur est interdit d'y célébrer des cérémonies religieuses. Par conséquent, la construction du troisième temple nécessiterait que les Juifs et les musulmans résolvent leurs différends profondément ancrés. Les experts en conflits historiques entre Juifs et musulmans préviennent que les tensions pourraient s'aggraver et conduire à une guerre majeure sur ce territoire contesté. La situation est déjà précaire, les pays arabes étant conscients de la présence des 5 vaches rousses parfaites à Jérusalem, ce qui les incite à se préparer à défendre leur site sacré, en particulier le dôme du Rocher, contre toute tentative israélienne de reprendre le contrôle de la zone. Au-delà de la fierté nationale, la théologie islamique ajoute un autre niveau de complexité. Selon la croyance islamique, un personnage connu sous le nom de Dajjal, qui ressemble beaucoup à l'Antéchrist décrit dans la Bible, apparaîtra avant le jour du jugement pour égarer les gens. Le Dajjal, souvent appelé le grand trompeur, accomplira des miracles pour tromper les masses, et on pense qu'il pourrait s'établir dans le troisième temple que les Juifs prévoient de construire. L'apparition du Dajjal est l'un des signes les plus significatifs de la fin des temps dans l'islam. En fin de compte, la tradition islamique soutient que le Mahdi, le Messie de l'islam, vaincra le Dajjal, et que Jésus-Christ, considéré par les musulmans comme un grand prophète, descendra du ciel pour tuer le Dajjal. Certains pensent que l'arrivée des vaches rousses pourrait déclencher une guerre catastrophique entre Juifs et Arabes, voire un conflit mondial. Je ne crois pas que ce soit l'issue la plus probable. Il semble plutôt que l'Antéchrist saisira cette occasion pour négocier un accord historique entre les deux parties, ouvrant la voie à la construction du troisième temple sur le site qui reste une source de conflit permanent. Grâce à son pouvoir de persuasion, l'Antéchrist réussira probablement à faire signer aux 3 principales religions du monde un traité de paix monumental. Cet accord permettra la construction du troisième temple à Jérusalem, un développement qui conduira de nombreux Juifs à croire à tort que l'Antéchrist est le Messie qu'ils ont longtemps attendu.
Le rejet juif de Jésus est dû à leur incapacité à accepter un sauveur qui se présentait comme un humain ordinaire, l'un des leurs. Ils attendaient depuis longtemps un Messie doté d'une puissance et d'une grandeur surnaturelle, à l'image de la figure que l'Antéchrist se présenterait comme telle. Cette attente permettra au peuple juif d'être facilement trompé par l'apparition de l'Antéchrist. Revenons au sujet du troisième temple. On croit qu'une fois la permission de sa construction accordée, le temple devra être entièrement terminé en un an seulement. C'est à partir de ce lieu sacré que l'Antéchrist établira son règne sur le monde. La Bible révèle que pendant les 3 ans et demi qui suivront la signature de l'accord de paix entre les nations, la paix prévaudra et le monde vivra en harmonie. L'Antéchrist sera adoré par beaucoup, les gens se prosternant devant lui comme un grand dirigeant. Cependant, à la fin de cette période, l'Antéchrist rompit l'accord, commettant ce que la Bible décrit comme « l'abomination de la désolation » dans le temple, marquant le début de la pire phase de la grande tribulation. À ce moment crucial, la colère de Dieu commencera à se déchaîner sur la terre. C'est alors que le peuple juif se rendra compte que le Messie qu'il attendait était déjà venu dans le monde il y a 2000 ans, mais qu'il l'avait rejeté. Matthieu 24h15 et le prophète Zacharie ont tous deux prédit ce moment. La prophétie de Zacharie traduit la profonde tristesse qui saisira le peuple juif lorsqu'il reconnaîtra la vérité. Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé, et ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un fils premier-né. Ce jour-là, le deuil sera aussi grand à Jérusalem que le deuil de Hadad-Rimon dans la plaine de Megiddo. Zacharie 12h10. Réfléchissez à cela, frères et sœurs. À la fin des 7 années de la grande tribulation, Jésus reviendra, triomphant de l'Antéchrist, du faux prophète et finalement de Satan. Il rassemblera alors son épouse les croyants en Christ et les unira au peuple élu, les Juifs convertis. Ensemble, nous habiterons en paix dans la nouvelle Jérusalem, un lieu éternel où il n'y aura ni douleur, ni tromperie, ni méchanceté, ni larmes, ni chagrin. Ainsi, frères et sœurs, si les génisses rousses en parfaite condition ont une grande signification pour le peuple juif à ce stade de l'histoire, elles n'ont aucune importance pour nous, chrétiens. Dans l'Ancien Testament, ces génisses rousses représentaient une offrande cruciale pour la purification du péché, symbolisant une nouvelle vie et la rédemption pour le peuple. Sans le sacrifice de cet animal rare, ceux qui étaient impurs ne pouvaient pas retourner en présence de Dieu. Ce rituel symbolise le sacrifice que Jésus a fait pour nous sur la croix au calvaire. Il s'est donné pour que nos impuretés soient purifiées une fois pour toutes, nous permettant d'entrer dans la présence du Seigneur. Les cendres de la vache rousse représentent la mort du Christ, et l'eau de purification symbolise son sang. Quant à la construction du troisième temple, je comprends que de nombreux chrétiens puissent se sentir inquiets à ce sujet. Cependant, nous ne devons pas avoir peur, car le Christ a déjà assuré notre victoire, et notre couronne nous attend. Nous devons rester fermes et persévérer jusqu'à la fin. Amen. Dans les derniers chapitres du livre de l'Apocalypse, le Seigneur nous offre cette promesse réconfortante, « Voici que je viens bientôt. Ma rétribution est avec moi, et je rendrai à chacun selon ses œuvres. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Apocalypse 22, 12-13. Heureux ceux qui gardent leurs vêtements propres, car ils auront droit à l'arbre de vie et pourront entrer dans la ville sainte. Alléluia. Nous avons atteint la fin de notre vidéo et j'espère que vous l'avez trouvée éclairante. Si vous cherchez de l'inspiration, des connaissances et une connexion spirituelle plus profonde, ne manquez pas cette opportunité. Abonnez-vous à notre chaîne, faites-nous un pouce vers le haut et laissez un commentaire pour nous aider à renforcer notre communauté. Si vous souhaitez nous aider à partager du contenu religieux significatif, envisagez de devenir membre de la chaîne. Ensemble, nous pouvons faire une différence et enrichir notre cheminement spirituel. Le lien pour devenir membre se trouve dans la description ci-dessous. Continuez à explorer nos vidéos sur l'histoire biblique. Je vous laisse 2 recommandations à l'écran. Que Dieu vous bénisse et à bientôt dans la prochaine vidéo.